Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Chronique du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler ensemble de l'extension Donjons et Dragons pour le Commander. Dernier top consacré aux créatures légendaires de Donjons et Dragons, j'ai retenu plusieurs cartes quand même car Wizards nous propose de nouvelles mécaniques qui ne sont pas vraiment faux folles mais qui nous sortent un petit peu du train-train quotidien qu'on a l'habitude à Magic. Je commence avec Varys, rôdeur de lune argent en top 5. Si vous avez regardé le live de cette semaine ou le replay d'hier soir, vous avez vu ce que ce général est capable. La carte coche pas mal de choses assez sweet, elle se protège avec parade, elle pop des loups de temps en temps, et très important, c'est un elfe, et ça c'est très pratique si on veut se faire un deck tribal mono vert. On avait déjà Ezuri comme général plus que correct, même, dans le même thème, mais celui-ci apporte un peu de fraîcheur et de nouveauté dans le format. Partir sur un thème tribal est une très bonne optique, car les elfes ont cette capacité à produire beaucoup de mana, de piocher régulièrement et de reposer rapidement des créatures. Et comme vous avez pu le voir, le général produit très régulièrement des loups et bénéficie de la pioche des donjons. On regrettera que Wizards ait nerfé encore une fois une si jolie créature par peur de faire résoudre des donjons trop rapidement et régulièrement. En top 4, je place la vieille ronge os. Là encore, un général qui a été joué pendant la partie de Commander de la semaine. Je ne m'attendais pas à grand chose venant de ce dragon, mais c'était sans compter ma mauvaise vue. Je croyais en effet que c'était quand elle infligeait des blessures, mais en fait c'est toutes les créatures que l'on contrôle, et là elle devient encore plus forte. Général idéal pour un deck budget sans vraiment prise de tête, car il faut quand même le reconnaître, avant de pouvoir activer pleinement sa capacité, il faudra déjà jouer quelques tours pour pouvoir amener notre dragon sur le champ de bataille. En général c'est vrai que je parle toujours des généraux qui peuvent être soit compétitifs, soit fun, mais avec un certain niveau, et pas souvent des généraux qui peuvent être sous la barre des préconstruits. Et là, on a un général idéal pour les personnes qui souhaitent justement jouer des grosses créatures avec beaucoup de mana. Le faire rapidement, mais sans que ça devienne trop fort pour une table de ce niveau. Je trouve que c'est un dragon idéal en fait qui pourrait motiver certains justement à peut-être volontairement descendre de niveau dans leur deck, dans leur construction de deck, parce que justement ce dernier peut produire du mana et quelquefois c'est souvent ce genre de capacité là qui peut faire déclencher des envies chez des gens et du coup de tester des choses. Donc voilà. Plutôt que d'essayer de tirer le niveau vers le haut avec ce général, j'essaie de tirer le niveau vers le bas en espérant qu'il ne le soit pas trop non plus. On continue en top 3 avec Volo, le guide des monstres. Je trouve que sa capacité est assez sexy, il faut le dire. Pouvoir copier des bouts acides, des terrastodons, des sphinx consacrés, tout est possible avec ce général et c'est ça qui est super cool. On regrettera quand même de ne pas pouvoir copier des sorciers ou des humains, qui restent la plupart du temps la représentation des types de créatures du bleu. Il a des stats un poil faibles, mais corrects il faut le dire, 3-2 pour 4, sans capacité d'évasion. On aurait aimé, avec une telle capacité, qu'il possède justement une défense un peu plus forte, mais ça aurait été un petit peu trop pété dirons-nous. En deuxième position, je place Gretchen Solmouflet, encore un général bleu-vert décidément. Mais c'est normal quand on sait que les meilleures couleurs de Magic pour le Commander sont justement le bleu et le vert. Là, Wizard nous propose un simili Thrasios, très bonne défense et la possibilité de piocher entièrement notre deck à partir du moment où on arrive à produire du mana coloré infini. Gros avantage également comparé à Thrasios, le terrain arrivera dégagé et pourra produire du mana, ce qui est très utile si par exemple on n'arrive pas au bout d'une boucle infinie, on aura au moins la capacité avec la Halfling de nous permettre d'activer un peu plus sa capacité. Et notons au passage que ce général est unco et possède des stats défensifs meilleurs que son homologue rare, qui lui se fera emporter au moindre choc joué. Enfin, mon top 1 de l'extension pour les généraux est Delina, mage sauvage. J'adore cette carte. On peut y voir une version rouge de Volo justement, car elle dupliquera des créatures pendant sa phase d'attaque, mais elle n'a aucune restriction de type ni de surtype. C'est excellent, car si on ne possède pas d'autres créatures que Delina, on pourra quand même activer sa capacité, en la ciblant elle-même. De plus, le rouge est très bien fourni dans l'extension pour lancer ou relancer des dés et ainsi obtenir plus facilement un 15 ou plus sur un lancer. Car oui, c'était déjà très bien de pouvoir dupliquer une créature, mais c'est encore mieux si on peut le refaire. Et je pense d'ailleurs qu'il ne sera pas rare de relancer une voire deux fois d'affilée un lancer de dés de la capacité de Delina pendant une phase d'attaque justement. On regrettera évidemment que les copies de Delina elle-même ne relancent pas eux-mêmes des dés qui auraient permis de faire quasiment presque des tokens infinis, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'on peut faire avec ce général et c'est déjà très très bien ce qu'elle propose. Ainsi se conclut mon top des généraux pour le Commander. J'aurais pu en retenir d'autres, du moins pour les deux premiers du top, mais cette fois-ci j'avais envie de parler un petit peu de ce que j'avais vu ou testé
pour vous partager un peu de mon expérience du set, ce qui change de d'habitude où je pars juste dans la théorie. Là j'avais envie de parler d'un général que j'avais déjà vu et d'un général que j'ai moi-même joué. Même si pour cela il vous faudra sûrement regarder le replay de la game multi pour se rendre compte du potentiel de Varys. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en description de la vidéo ou de venir sur notre Discord pour en discuter. Si le contenu vous plaît et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter, nous suivre sur Twitch et YouTube également, et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si mon top vous a convaincu. C'est tout pour ce top consacré à l'extension Donjons et Géants et Dragons. Moi je vous retrouverai en septembre prochain pour l'extension d'Innistrad, où on pourra peut-être voir justement pas mal de choses nouvelles et très intéressantes, je l'espère. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.